c'est Q. Bienvenue dans la famille Q, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, ça va trop bien. Pourquoi? Parce que j'étais censé partir en vacances lundi et recevoir le même jour ma grosse commande là, de plus de 500 balles de matériel. Et je l'ai reçu avant. Du coup je vais pouvoir vous faire une petite vidéo unboxing et en même temps vous montrer tout mon setup de bébé youtubeur. Comme ça vous saurez ce que j'ai. Et par rapport à une vidéo que j'ai faite une fois, je vais vous la mettre en lien. Comme ça vous allez pouvoir rigoler un petit peu. Où je posais mon iPhone sur des cartons dégueulasses et tout pour me filmer. Ben là, ça va évoluer. Comme ça, vous pourrez faire la petite comparaison entre il y a quelques mois et mon setup de bébé youtubeur aujourd'hui. Alors juste avant de faire le unboxing, j'y ai pas touché, hein, donc ouais, il y a toujours les cartons Amazon là. Avant de faire le unboxing, je vais vous montrer ce que j'ai déjà. Alors déjà, hop là, ça se voit vite fait là. Je me filme avec mon iPhone XS. Ça par contre, ça ne va pas changer, je vais toujours me filmer avec mon iPhone jusqu'au jour où je changerai d'iPhone. Mais la caméra, je pense avant d'acheter une vraie caméra pour tourner, il y a le temps. Il va se passer quelques mois, voire quelques années, hein. Donc déjà là, j'ai fait un gros investissement, des gros investissements avant. On va se détendre maintenant, ok? On va se détendre. Bon, j'utilise le DJI Osmo Mobile 3. DJI Osmo Mobile 3 pour... alors, ça fait stabilisateur. Et en plus, avec ça, avec le trépied, bah, ça me fait un trépied, quoi. Donc, pour filmer avec mon iPhone, le problème, c'est que c'est un stabilisateur. C'est pas vraiment fait pour. Et la caméra avait tendance à tourner comme ça. Bon, pas autant, hein, mais genre à tourner vers la droite ou alors vers la gauche, comme ça. Et ça se voyait, et au montage, ça me pétait les... Vous voyez ce que je veux dire. Pour faire le montage, pour travailler, MacBook Pro 16 pouces. Donc, c'était le dernier sorti avec nouveau clavier. Donc, le son, je le prenais avec le micro intégré. Bah, comme vous pouvez le voir, là, je suis en train de prendre le son comme un tocard. C'est pour ça que je faisais beaucoup de vidéos dans ma chambre, tranquille, où je me filmais en face cam. Et j'avais le MacBook à mes genoux, quoi. Je prenais le son avec, parce que c'est un son de qualité. Mais le problème, c'est que... c'est pas très pratique, quoi, vous voyez, bon. Donc les pieds avec le rangement pour, sachant que j'ai pris le pack en fait. J'ai pris le pack et il y a une coque en plus, bon je sais pas où elle est, donc un peu comme ça. J'ai un hub, donc ça tu le branches au MacBook avec la prise qu'il faut bien. Et tu as tout ce qu'il faut, voilà, lecteur de carte, prise USB, HDMI, comme ça en fait c'est vachement bien. Je branche le MacBook à ma télé avec ça. Ça, ce sont des adaptateurs pour pouvoir brancher de l'USB au micro USB pour le Mac. Je mets mon câble, je branche mon iPhone, je mets ça au bout. Ça va me servir encore, c'est l'adaptateur vu que l'iPhone et les autres, ils ont la bonne idée de ne plus mettre de prise jack. J'ai ça aussi, Samsung SSD T5, 1 Tera. Du super bon matos, c'est génial, c'est pratique, c'est léger, ça se range partout. Et une astuce que j'ai trouvée sur internet. Hop là. Et là, t'es peinard. C'est-à-dire que t'as pas ton SSD qui se balade n'importe où. Et ça, c'est le Sennheiser Momentum 2. Le Sennheiser Momentum 2 qui me permet, quand je fais du montage, de mettre le casque pour bien entendre, pour entendre parfaitement les sons. Donc voilà ce que j'avais avec petite sacoche de transport pour le Mac et sacoche de transport avec des rangements en tout genre. Donc ça, en gros, cette partie-là, c'est mon setup à aujourd'hui, ce que j'ai aujourd'hui. On va faire maintenant un petit déballage, un petit unboxing. Oula, unboxing, pendant que la dodo, elle dort. Hein, Olive? Tu fais... Oh, ça fait du dodo, là. Bon, on va commencer par ça. J'ai reçu ma commande en fait en 3 fois. J'ai reçu ma commande en 3 paquets. Ça, c'est le câble pour brancher un
de l'iPhone sur un micro directement parce que il faut des adaptateurs. Il y a des micros qui sont faits pour être branchés sur des caméras, des appareils photo caméra, et il y en a qui sont faits pour être branchés sur l'iPhone. Et il faut plein de trucs quoi. Et il faut des adaptateurs de partout. Est-ce que t'as dodo? Quoi? Mais c'est pas à manger, c'est pas à manger, Olive. Ça, c'est les Wireless Go de Rode. En fait, c'est un émetteur-récepteur. C'est-à-dire que, c'est ce que je vous disais, je vais pouvoir filmer en étant à 70 mètres du téléphone. Je vais avoir ça sur moi, clipsé. Comment qu'on ouvre? Hop là. Non mais Olive, c'est pas pour toi. C'est à moi ça. C'est rien. Alors, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. En soi, ça peut servir de micro. Il y a des bonnettes. Les bonnettes, en fait, ça sert au vent. C'est pour ne pas entendre le bruit du vent quand tu filmes dehors en extérieur. Donc en fait, ça en soi, ça peut servir de micro. Ça peut servir de micro. Néanmoins, j'ai quand même pris un micro-cravate. Donc en fait, je vais brancher le micro-cravate là. Je vais clipser ça dans ma poche. Je vais brancher ça à l'iPhone. Et du coup, en fait, quand je vais filmer, je ne vais pas avoir besoin de faire du montage. Ça va filmer directement avec la prise son du micro directement sur moi. Donc là, tu vois, je suis vachement loin de la caméra. Mais grâce à cet émetteur qui prend directement le son, bon là le son est dégueu donc je vais faire vite. Je pourrais brancher ça, il me manque un adaptateur qui devrait arriver aujourd'hui. Je pouvais pas tourner plus tard. Et du coup je pourrais prendre le son directement avec mon micro-cravate, branché sur l'émetteur. Le récepteur est branché avec 3 adaptateurs sur le téléphone. Et comme ça je pourrais filmer et être de vachement loin. Bon le son est dégueu et en plus j'ai la clim qui fonctionne donc ça coûte relativement cher, mais par rapport à d'autres, c'est pas cher du tout, quoi. Wesh, j'ai faim, donne-moi ce que tu as sur l'îlot. Alors ça, c'est une grosse batterie. C'est un truc monstrueux, c'est une batterie externe. Parce que moi, souvent, quand on part en week-end, en vacances avec Julie... Je veux le bouffer, ça sent bon sa mère. On a souvent un petit problème, c'est la batterie, comme vous et moi. Tiens, sens. Olive, elle est en train d'inspecter le matériel. On va être peinard en termes de... en termes de batterie ou... Alors, ça... Ça, c'est... Ça, ce sont 2 boîtes de rangement pour tout le matériel que j'ai acheté. Le vidéo micro de Rode. Donc, c'est un mini micro canon. C'est super. On n'est pas pro non plus. On reste la famille Q tranquille. On va se détendre. Hop. Donc là, il y a le micro. C'est juste ça. Ça fonctionne sans pile, sans batterie, sans rien. Il y a la bonnette qui est assez énorme. Tu mets ça là, ça protège des vibrations, des chocs. Ça évite d'avoir des bruits de choc. Je fais quand même un petit test. Donc là, j'ai le DJ Osmo Mobile 3, mon iPhone dessus, l'adaptateur, le câble pour le brancher directement au micro. Et là, j'enregistre directement avec le micro. Voilà, donc il va falloir un certain temps pour que je m'habitue à tout ce nouveau matériel, mais néanmoins, je pense que ce sont 500 € bien dépensés, donc on verra ce que ça donne. Déjà, quand j'ai pris ça, le DJ Osmo, c'était déjà plutôt sympa en termes de prise de vidéo. Maintenant, il y aura du son de qualité. Ça, j'en ai parlé. Bon, en général, tous les youtubeurs ont un truc comme ça. C'est le GorillaPod de Joby. Ça va être bien pratique, beaucoup plus pratique et ça bougera moins. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un niveau, comme ça te permet d'être bien droit, ce que je suis rarement avec mon truc. Donc, tu vois, excellent. Ça, c'est une tête Joby, c'est quelque chose qui est très recommandé.
Et j'ai pris ce qui se fait de mieux sur le marché. Hop, en termes de tête. Là, on sera paré. Ça, c'est un adaptateur pour les micros. Hein, j'en ai parlé rapidement. Alors ça, normalement, si tout va bien, c'est quelque chose que je suis censé mettre sur le DJI Osmo et qui permettra de brancher. Donc ça se clipse directement sur le stabilisateur et je peux mettre un micro dessus. Comme ça, je pourrais toujours me filmer en facecam en tenant tout mon attirail à la main. Et enfin, ça, c'est le micro cravate SmartLav, donc Rode SmartLav Plus. Oui, j'ai acheté que des trucs Rode parce qu'en fait, ça reste dans le domaine du bas de gamme plutôt. Mais du très bon bas de gamme, on fait pas mieux en termes de rapport qualité-prix, surtout pour un bébé youtubeur. Donc c'est vraiment minuscule, voilà, c'est tout petit. Bon, on est pas mal du tout. Alors, prochain investissement un jour, ce sera la lumière. Parce que pour l'instant, je fais un peu à l'arrache avec la lumière du jour, avec des éclairages un peu couleur naturelle. Mais comme vous voyez là, c'est pas ouf. Mais je trouverai des petites astuces, donc on va s'en sortir. Il me reste à vous parler d'une petite chose, c'est la partie logicielle. Donc pour faire le montage, j'utilise Final Cut Pro et Photoshop pour les montages photos. Donc bon, c'est relativement simple, hein. Je suis sur mon MacBook, donc autant utiliser les meilleurs logiciels possibles. Et sur mon téléphone, j'utilise deux applications. Pour faire les lives et utiliser mon iPhone en webcam, j'utilise Epocam. Le problème, c'est qu'en ce moment, ils sont un peu en PLS. Du coup, ils n'arrivent pas à gérer la relation avec le Mac, entre l'iPhone et le Mac. Ça fonctionnait pendant un mois et du jour au lendemain, ça fonctionnait plus. Donc bon, je suis en discussion avec eux par mail à voir ce que ça donne. Et une autre application vachement bien, c'est celle que j'utilise pour filmer depuis peut-être 2 semaines, c'est l'application Filmic Pro. Ça coûte 16 €, Epocam je crois que c'est 9 €. En fait, ça permet de filmer de la meilleure des façons possibles avec son iPhone, c'est-à-dire qu'on peut régler la couleur, on peut régler la luminosité, ce genre de choses, et ce sont peut-être des détails pour certains, mais en fait ce sont pas des détails du tout. Ça change énormément la question, hein. Elle est peut-être vite répondue, mais en attendant c'est vraiment très utile. Donc voilà, c'est vraiment la dernière chose que je devais vous dire. Bon voilà, vous avez tout mon setup. Je vous mettrai tous les liens dans la description, peut-être en commentaire, on verra. Mais en tout cas, voilà mon setup pour la rentrée. Je pense que ça va être sympa. Bon, je pense que la vidéo est un peu longue. Merci à ceux qui l'ont vu jusqu'au bout. Si jamais ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis moi, je vous fais la bise. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.